Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est votre frère Davidson Bassissa. Comme vous le savez, nous sommes là pour se partager. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui peut sûrement vous aider. J'aimerais vous rappeler 3 choses que vous négligez dans la vie quotidienne. Et après avoir suivi cette vidéo, je pense que vous n'allez plus vous comporter de la sorte. J'aimerais parler des noms des gens. Les noms. Cela nous arrive presque à chaque fois. Quand on rencontre une nouvelle personne, après avoir parlé, on oublie le nom de la personne. Et quand on se revoit les jours à venir ou encore les mois à venir, on ne se souvient plus. Ce n'est pas bien. Vous savez, cela frustre un tout petit peu de rencontrer quelqu'un qui n'arrive pas à vous identifier parce que le nom identifie la personne. Le nom positionne la personne. Pour s'en convaincre, je vais prendre un exemple simple. Quand nous étions tous à l'école, comment est-ce que ça vous faisait quand on appelait les noms des gens? C'était moins grave, pas vrai? Cela attirait moins votre attention. Mais quand on appelait votre nom, vous savez, il y avait de l'écho original. Ok? Ça attirait votre attention. En fait, ça entrait même dans le subconscient. Vous voyez? Donc c'est cela l'impact d'appeler les gens par leur nom. Et d'ailleurs, c'est Dale Carnegie dans l'un de ses ouvrages intitulé Comment se faire des amis et influencer son entourage. Il dit dans ce livre que le nom est le plus beau son que la personne puisse écouter. Donc la personne, s'il y a un son que la personne aime écouter dans sa vie, c'est son nom. Alors vous prenez cela à la légère. Pourquoi est-ce que vous négligez les noms des gens? Pourquoi est-ce que vous n'accordez pas d'importance aux noms des gens? Faites très attention. Je vais vous témoigner quelque chose. Il y a quelqu'un, donc disons un frère à moi, qui m'avait témoigné un jour qu'il y a un couple qui ne se sont pas mariés parce que ces derniers, ils étaient dans les préparatifs pour se marier. Et ce couple, une fois arrivé à la mairie, en fait, il devrait se rendre à la mairie pour se faire enregistrer. Malheureusement, la dame était occupée. Elle n'avait pas le temps pour aller, donc le monsieur, il était parti. Une fois arrivé à la mairie, ce dernier, au moment qu'il était en train de se faire enregistrer, il écrit mal le nom de sa femme, donc de sa future épouse. Il écrit mal. Et en rentrant à la maison, quand ce dernier fait le rapport, et la dame découvre que ce dernier n'avait pas bien écrit son nom. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cette dernière a dit, tiens, si tu n'arrives pas à écrire mon nom, c'est que tu ne pourras pas faire quelque chose de grand dans ma vie. Et cette dernière avait décidé de tout annuler. Vous voyez, une petite chose, mais peut causer des dégâts graves. Donc j'attire votre attention s'il vous plaît. Vous devez toujours retenir les noms, surtout les noms des partenaires, les noms des collègues, les noms des gens qui vous sont proches. Vous devez toujours retenir leur nom. N'oubliez pas ce que a dit Karl Carnegie, que le nom est le plus beau, on va même dire le plus doux son que la personne aime écouter. Quand on appelle par son nom, ça fait toujours du bien. C'était la première des choses que je voulais partager avec vous. Et la deuxième chose, ce sont les informations. Combien sont ces personnes qui négligent les informations? Il ne faut jamais négliger les informations. Vous savez, il y a des informations qui peuvent vous transformer. Il y a des informations qui peuvent vous emmener des endroits que vous n'avez jamais rêvé à rêver, à cause ou grâce à une simple information. Ne négligez pas les informations. Il y a Jésus qui dit que je suis venu pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La nouvelle peut changer la personne. La nouvelle peut transformer la personne. Ça dépend de la nouvelle qu'on vous donne. Il y a des gens qui ont gagné de l'emploi grâce à une nouvelle. Il y a des gens qui ont perdu de l'emploi à cause d'une nouvelle. C'est pour vous dire qu'à chaque fois que vous avez des informations qui vous parviennent, faites très attention, ne négligez rien. Prenez cela en considération. Ce que vous avez à faire, c'est de méditer là-dessus, essayer un peu de se poser des bonnes questions, bien les répondre et puis mieux agir, comme je l'ai souvent coutume de vous le rappeler. Donc, ne négligez plus les informations. Attention. Moi, je connais, il y a mes proches
qui se sont mis dans les pétrins à cause des petites informations. Ils se sont mis dans les pétrins. Et il y a des services, pour ceux qui savent de quoi est-ce que je parle, ils vont se retrouver. Il y a un service dans mon pays qui leur travail, c'est prendre des informations auprès des gens. Et si vous donnez des bonnes informations, gloire à Dieu, mais quand vous donnez des mauvaises informations, ces informations vont retourner contre vous et ça peut vous coûter cher. Faites très attention quand vous voyez ou encore quand une information vous parvient, vous devez être sage. Donc la deuxième des choses, ce sont les informations. Et enfin, la troisième des choses que je voulais partager dans cette vidéo, c'est le numéro de téléphone. Faites très attention, vous qui prenez les choses à la légère. Un numéro de téléphone peut changer ou transformer une vie. Pour preuve, moi-même qui vous parle, mon premier travail que j'ai eu, c'est grâce à un numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone. Ne blaguez pas avec cela, s'il vous plaît. Le numéro de téléphone est très important. À chaque fois que vous avez les numéros de téléphone des gens, vous devez très bien les sauvegarder parce que cela peut sauver une vie. Cela peut sauver une vie. Je vais vous donner un petit témoignage. Une fois je rentrais, il faisait un peu tard parce que je revenais de quelque part. Ce que j'étais en train de faire, ça tirait en longueur. Et en rentrant, c'était lors du couvre-feu. J'arrive, les policiers m'interpellent, ils me posent des questions. Malheureusement, ce jour-là, je n'avais pas la pièce d'identité sur moi. Et en me posant des questions, j'avais répondu à ces questions, il y avait même des preuves, mais malheureusement, je n'avais pas de pièce d'identité. Ces derniers m'ont dit, tiens, nous devons aller au commissariat parce que vous n'avez pas de pièce d'identité. Comment est-ce qu'on peut vous identifier? Finalement, j'essaie un peu de me justifier, mais peine vaine. Alors, soudain, quelque chose me dit, mais tiens, tu as un numéro dans ton téléphone, tu peux appeler ce numéro et le problème sera résolu. Et heureusement, j'avais deviné juste. En prenant le téléphone, j'ai appelé le monsieur. Et c'était le chef de corps de ceux qui m'avaient arrêté. J'ai expliqué, voilà, tout ça. Il a dit, tu passes le téléphone. Et automatiquement, on m'a laissé passer. Vous voyez, en simple coup d'appel, coup de fil, boum, ça change. C'est un petit exemple que je vous ai donné, certainement que vous aussi, vous avez des expériences là-dessus. Ce que vous avez à faire dans la vie quotidienne, quand vous avez des numéros de téléphone dans votre répertoire et que vous savez que ces numéros de téléphone peuvent transformer votre vie, attention, ne les négligez pas. Prenez cela au sérieux. Moi, je vous parle et je sais ce que je dis. Et une fois, là où je travaille, on avait une situation, on devait arrêter la marchandise, ainsi de suite et tout. En tant que responsable, il fallait que je me présente. Quand j'arrive, ce n'était pas facile. Mais c'est un simple numéro de téléphone. Il suffisait d'appeler, boum, la solution. On avait trouvé la solution. Vous voyez? Donc, on ne prenait plus cela à la légère. Donc, je disais, les noms. Vous devez toujours retenir les noms des gens. Les informations, gérez bien les informations. Et les numéros de téléphone. Je pense que dans les jours à venir, vous n'allez plus commettre les erreurs que vous avez commises. C'était votre frère Davidson Bassissa. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo va vous aider ou encore va peut-être vous réveiller parce que vous étiez en train de sommeiller face à ces choses, priez de me laisser un commentaire. Ça va toujours ajouter du carburant à ma motivation. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.